Début de la correction des exercices de physique. Je vais donc corriger exercice 18, page 113 pour commencer. Je vais lire l'énoncé, on va regarder ensemble l'énoncé, je vais le décrire et ensuite je vais corriger et répondre aux questions. Je ferai ça pour chacun des exercices. Donc tout d'abord, pour chacune des transformations chimiques ci-dessous, écrire l'équation de la réaction correspondante. Combustion incomplète du carbone. Dans le cours, on a vu que chaque atome était représenté par une couleur. Là, nous avons deux boules noires ici et là. Et donc cela correspond en fait à deux atomes de carbone. On voit bien que les deux boules ne sont pas attachées ensemble. Il s'agit donc du coup de deux fois le carbone. Nous avons ici deux atomes d'oxygène collés ensemble. Ils forment donc une molécule. Et nous avons la molécule de dioxygène. Sa symbole est O2 puisqu'il y en a deux. D'accord ? Je précise que le 2 qui est ici fait référence au fait qu'on a bien deux atomes de carbone séparés. Ici, nous avons deux fois cette molécule qui est composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. Donc nous avons deux fois la formule CO. Voilà, tout simplement. Alors on va faire le deuxième ensemble. Donc nous avons deux boules rouges qui sont collées. Nous avons bien le dioxygène O2. Nous avons ensuite deux fois deux boules blanches qui sont collées ensemble. Donc on a deux molécules. Donc on sait déjà qu'on va écrire un chiffre 2 devant. Et nous avons deux fois le symbole blanc qui est l'atome d'hydrogène H. Donc c'est H2. Donc 2H2. Nous avons ensuite deux fois la même molécule, encore une fois. Et on voit qu'il y a un atome d'oxygène à l'intérieur et deux atomes d'hydrogène. On pourrait l'appeler OH2, d'accord ? Mais en fait, son vrai nom, son vrai symbole, c'est H2O. Alors pourquoi on l'écrit dans ce sens-là ? Parce qu'en général, on écrit les atomes d'hydrogène avant les atomes d'oxygène. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Voilà pour cette molécule. H2O, c'est la molécule d'eau. Pour la dernière ligne, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plus de molécules déjà. Mais si on regarde bien, la molécule de gauche, elle a 3 atomes de carbone, donc je peux déjà écrire que c'est C3. Et si on compte les atomes d'hydrogène, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai C3H8. Ensuite, au niveau des boules rouges, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va écrire un 5. Et vu que c'est deux boules rouges collées, c'est O2. Ça nous donne. Donc si on regarde bien, 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois H2O, qu'on a vu juste au-dessus. Et celle-ci est nouvelle, il y en a 3. Et il y a une boule noire, deux boules rouges. On pourrait l'appeler donc O2C ou CO2. On dira toujours CO2 parce que le carbone est toujours avant l'oxygène. Donc je vais l'écrire en dessous parce que je n'ai pas la place de l'écrire à côté. Plus 3 fois CO2. Si vous avez la place de l'écrire à côté sur votre cahier, vous l'écrivez à côté, bien entendu. C'est plus propre. On passe maintenant à l'exercice 11. Adam réalise l'expérience schématisée ci-dessous. Donc il met une bouteille en fait qui contient de l'acide chlorhydrique avec un morceau de calcaire. Donc un morceau de calcaire, c'est un morceau de craie en fait, qui est coincé dans le bouchon. Si on regarde bien au début, les deux ne sont pas en contact alors qu'ici ils sont en contact. Si je zoome un peu plus, on va voir qu'il y a des petites bulles qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gaz qui se forme. Et c'est écrit ici. Et ce gaz, il vient troubler l'autre chose. Ça aussi, c'est une information importante qui va être importante pour répondre à une des questions de l'exercice. Alors, quels sont les réactifs? La question 1. Eh bien, c'est très simple. Pour savoir quels sont les réactifs, on regarde qu'est-ce que l'on a mis au départ. Et au départ, c'est la partie de gauche. On a l'acide chlorhydrique ainsi que le morceau de calcaire. Je vais faire une phrase. L'acide chlorhydrique et le morceau de calcaire sont les réactifs. Question numéro 2. Excusez-moi. Quelle est la masse de ces réactifs? On le voit sur la balance, c'est 57,3 grammes. Donc je vais l'écrire comme ça. Masse des réactifs égale 57,3 grammes. Citer un des produits formés. Et bien là, justement, il y a le lien avec l'eau de chaux, comme vous avez pu le voir en demi-groupe. Donc, en fait, il s'agit d'un gaz qui vient troubler l'eau de chaux. Et le gaz qui trouble l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone se forme
car c'est lui qui trouble l'eau de chaud. Ensuite, question numéro 4. La balance de droite indique une masse égale à 57,3 grammes, supérieure ou inférieure à 57,3 grammes. Alors, vous ne le savez pas encore parce qu'on n'a pas écrit ça dans le bilan de cours, mais en fait, lors d'une réaction chimique, vu que les atomes se conservent, qu'on a les mêmes atomes au début et à la fin de la réaction chimique, on a la même quantité de matière au début et à la fin, donc nécessairement, la masse ne change jamais lors d'une transformation chimique, donc c'est la réponse A. La masse ne change pas lors d'une réaction chimique. Voilà pour cette question. On passe maintenant à l'exercice 14. On considère la combustion complète du carbone. La réaction de cette combustion s'écrit carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Les masses des réactifs et du produit formé sont mesurées à 3 reprises, puis notées dans le tableau ci-dessous. Donc on a fait 3 expériences différentes avec 3 mesures de masse à chaque fois. Alors si on regarde bien, on voit tout de suite que 0,6 plus 1,6 est égal à 2,2, d'accord ? Si on fait pareil en dessous, 3 plus 8, ça fait bien 11. Et si on fait 6 plus 16, si c'est 6, 12 plus 10, 22, eh bien on tombe encore une fois sur le bon résultat. Donc qu'est-ce qu'on vient de remarquer comme relation mathématique ? Eh bien on vient de remarquer que la masse de carbone plus la masse de dioxygène était égale à la masse de dioxyde de carbone que je vais écrire CO2 pour aller plus vite. Donc on a bien ici les réactifs et là le produit. En quelque sorte, on peut même écrire la propriété suivante, la masse des réactifs égale la masse des produits. Et ça, c'est toujours vrai. Dernier exercice, on va réappliquer cette propriété. Lors de la combustion complète du carbone, 12 g de carbone brûle en produisant 44 g de dioxyde de carbone. Alors si on regarde bien, eh bien, on demande ici dans la première question quelle est la masse du combustible consommé. Le combustible consommé, en fait, c'est le carbone. D'accord ? On a fait la combustion du carbone, donc le combustible consommé, c'est bien le carbone. Donc du coup, pour la première question, quelle est sa masse ? M combustible, c'est ce que l'on a fait brûler, c'est égal à 12 grammes, puisqu'on a brûlé 12 grammes de carbone. Ensuite, on veut savoir quelle est la masse du produit formé. Et bien là, encore une fois, pour la masse du produit, si on regarde bien, la masse du produit formé, eh bien ça revient en fait en produisant 44 grammes de dioxyde de carbone. Donc on a le lien ici. Dans l'énoncé, en fait, on nous donne déjà la réponse. Cet exercice est donc extrêmement facile. La masse de produit, elle est égale à 44 grammes. Alors, dernière question, il faut réfléchir un petit peu. Quelle est la masse du dioxygène consommé ? Alors, le dioxygène, dans la combustion du carbone, est-ce que c'est un réactif ou est-ce que c'est un produit ? Si vous réfléchissez bien, on retombe un petit peu sur ce qu'on avait ici. Le dioxygène, il est de ce côté-là de l'équation. Donc, vu qu'il est de ce côté-là de l'équation, qu'il est à gauche, c'est un réactif. Donc, on va écrire que d'après le cours, puisque ce sera écrit dans le cours, cette chose, c'est une propriété de la conservation de la matière. D'après le cours, la masse des réactifs égale masse des produits. Par conséquent, masse de combustible plus masse du dioxygène, puisque le dioxygène est un réactif, est égale à la masse des produits. Par conséquent, nous allons avoir masse de dioxygène qui est égale, alors on va faire dans ce sens-là, les combustibles font 12 grammes plus masse de dioxygène égale 44 grammes.
Alors, en général, on n'écrit pas le gramme dans la formule, hein. On le rajoutera à la fin. Donc, ici, on va devoir déplacer le 12 de l'autre côté. Donc, ça va devenir masse de dioxygène qui est égale à 44 moins 12. Et 44 moins 12, c'est égal à 32 grammes. Et ça, c'est la masse de dioxygène. C'est ce que l'on cherchait. Voilà pour cet exercice. Il est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions dans le mur collaboratif si vous avez des problèmes. Merci.